Shalom, shalom, bien-aimé. Que Dieu te bénisse ce matin. Que sa grâce demeure sur ta vie. Je suis heureux de nous retrouver sur le pain quotidien ce matin et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors, nous avons comme thème du mois espérer contre toute espérance. Thème de la semaine, l'espérance du ciel. Thème du jour, ancré dans le ciel. Alléluia. Alors, notre passage du jour, c'est Hébreux 6, verset 19. La Bible dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le pasteur Becker pour vous servir ce matin. Nous parlons ce matin de l'espérance. L'espérance qui nous donne de croire jusqu'à l'accomplissement de la promesse. L'espérance nous affermit dans notre position de chrétien. Un chrétien sans espérance aura du mal à demeurer dans la marche et même à achever sa marche. Et c'est pourquoi l'espérance est importante. Notre foi est basée sur une espérance. Si le chrétien n'a pas d'espérance, il aura du mal à avoir le goût de la vie chrétienne. Alléluia. Et qu'est-ce qu'une espérance chrétienne? C'est une attente confiante et ferme des promesses de Dieu. La particularité des promesses de notre Dieu est fondée sur le fait qu'il soit l'alpha et l'oméga, celui qui a commencé toutes choses et qui a le pouvoir d'achever ce qu'il a commencé. Ces promesses sont basées sur la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elles ne se limitent pas à la terre, elles ne se limitent pas à ce que nous touchons, ce que nous avons, mais elles montent jusqu'au ciel. Le Seigneur dit, je vais vous chercher, je vais vous préparer une place, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alors, nous allons voir les caractéristiques d'un chrétien qui a une espérance. Le chrétien qui a une espérance est persévérant. Romains 8, 25, que je paraphrase, dit, nous espérons dans l'attente avec persévérance. Alléluia. Il est persévérant. Il espère. Et il est patient en persévérant. Alléluia. Il est important pour nous de savoir que la persévérance fait partie de l'espérance. Il n'y a pas d'espérance sans persévérance. C'est celui qui persévère qui verra ce que Dieu a promis. Alléluia. Aux deux, on diront que une personne, un chrétien qui a une espérance est un être inébranlable. C'est un être inébranlable. Habakkuk 2, verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Oh, cette espérance fait de lui quelqu'un qui ne peut pas être perturbé. Il ne peut pas être troublé. Il est sûr parce que la promesse va s'accomplir. Celui qui donne la promesse a la capacité d'accomplir la promesse. Donc, il n'a pas peur. Il n'est pas inquiet de la promesse qui lui a été faite. Il est inébranlable. Et en 3, nous allons voir que cette personne pose des actes nobles. Alléluia. En 1 Pierre 3, verset 16, la Bible dit, et je paraphrase, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Il est important que nous marchions dans une bonne conscience, parce que nous espérons, même si nous ne voyons pas encore, mais l'espérance est. Alors nous devons marcher afin que lorsque nous allons rentrer dans notre bénédiction, nous ne soyons pas dans la honte. Alléluia. L'espérance tient son affermissement dans la valeur de la personne qui nous la donne. Plus la personne est crédible et plus grande ou plus profonde est notre espérance en elle. Alléluia. L'espérance chrétienne
n'est pas basé sur des illusions ou sur des mensonges. C'est pourquoi nous avons raison de garder espoir, car celui en qui nous croyons est digne de confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bien-aimés frères et sœurs, il est bel et bien vivant. Il est monté au ciel pour nous préparer une place afin d'être avec lui. Alléluia. Notre espérance ne dépend pas des circonstances, des états d'âme, car l'amour de Dieu est infaillible et inconditionnel. Notre espérance en lui est donc sûre et solide. C'est alors une espérance divine, profonde, qui pénètre au-delà du voile jusqu'à atteindre notre âme. Je veux dire à quelqu'un, le temps n'est pas à désespérer. Je ne sais pas en quoi tu espères. Je ne sais pas en quoi tu espères. Mais je veux te dire que tu ne dois pas désespérer. Le désespoir n'a rien à voir avec le chrétien. Le désespoir n'a rien à voir avec celui qui croit en Christ. Parce qu'il est celui-là qui est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a la capacité d'envoyer à l'existence ce qui n'existe pas. Si quelque chose t'avait fait perdre l'espérance, je veux te dire, relève-toi et continue d'espérer. Si cette année a été compliquée pour toi, qu'en cette fin d'année, tu espères à nouveau afin de voir la gloire de Dieu, car Dieu n'a pas fini avec toi. La gloire de Dieu n'est pas loin de pouvoir combler ta destinée et ta vie. Alors espère, car le Dieu que nous prions est fidèle et il est bon. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu te localise en cette fin d'année et que Dieu te fasse du bien à ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.